Sur la route qui mène au succès entrepreneurial, beaucoup te diront qu'il y a plein d'embûches. Nous on dit qu'il y a plein d'astuces. Un nouveau numéro de Sans Limite pour ensemble en découvrir quelques-unes. Merci de nous choisir. Bienvenue. L'émission est produite avec l'appui financier des sponsors suivants. Le Grand-Duché de Luxembourg. Et avec l'appui des partenaires suivants. Il y a un adage chez les Mossi qui dit « Mieux vaut connaître les hommes que le pays ». Oui, les hommes, c'est très important. Avoir les bons contacts, connaître les bonnes personnes, comment nouer les contacts, comment les garder, comment s'en servir. Réponse avec Aïda. Allô? Allô, bonjour. Allô? Allô? Hey, encore ce réseau-là. Aujourd'hui, j'ai bien envie qu'on parle de quelque chose qui est très important pour un entrepreneur, c'est le réseautage. Si tu as décidé d'entreprendre, tu as sûrement déjà entendu parler du réseautage. Le réseautage, qu'est-ce que c'est? Nous pouvons dire que c'est un ensemble de relations que nous tissons qui nous permet d'atteindre un objectif visé. 1. Se faire connaître. Plus on connaît du monde, plus on a la possibilité de diffuser son message et faire des affaires. Ça, c'est évident. Aller à la rencontre des autres est une composante pleine et entière du métier d'entrepreneur. Chaque entrepreneur doit être conscient que faire des affaires, c'est aller à la rencontre des autres. Et qu'à chaque moment, il peut faire un bon business. À chaque instant, il doit être conscient qu'une seule rencontre, je dis bien une seule rencontre, peut changer l'histoire de son business. Comme je le disais, le réseautage est un excellent moyen de rencontrer des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous. Ça va vous permettre de bénéficier du savoir-faire de professionnels, que ce soit par le biais de plateformes ou bien des salons et même dans les kiosques comme celui-ci. Tout dépend du domaine dans lequel vous voulez exceller ou vous excellez. Il n'y a pas de limite à des rencontres. Posez-leur des questions, répondez aux leurs. Vous arrivez à instaurer un climat de confiance. Qui sait, une de ces conversations peut aboutir à un excellent partenariat, on n'en sait jamais. Alors, il ne faut jamais, jamais se priver de réseauter, peu importe où nous sommes. Tu vois comment ils s'emboîtent? Comme un réseau. De nos jours, les idées individualistes semblent de plus en plus s'éloigner pour laisser place à de nouvelles formes d'intelligence collective. Comme le disait Albert Einstein, si tu fais toujours ce que tu as l'habitude de faire, tu récolteras toujours ce que tu récoltes. De nos jours, il n'y a plus de limites. Il ne faut pas être orgueilleux, se sentir mal à l'aise d'aller rencontrer quelqu'un, demander. Non, il faut aller vers les autres. Il faut demander, il faut donner. Et c'est ça qui fait avancer une entreprise. Et aujourd'hui, on a des outils de réseau qui facilitent les mises en relation. Mais par contre, il faut veiller à concrétiser ces relations. Tant que c'est possible, il faut rencontrer ces gens dans la vraie vie. Il faut aller vers eux parce que c'est ces contacts qui te permettront d'avancer et de bondir au moment venu. Enfin, je peux vous assurer qu'un bon réseau de relations est un solide gage de succès pour la bonne croissance et la bonne marche d'une entreprise. En tout cas, Aïda, moi, mon téléphone capte apparemment un meilleur réseau que toi. Te voilà avec notre première astuce du jour. Fais-en bon usage. Merci Aïda et à bientôt. Salut, je suis Mamadi Zango. Tu as une merveilleuse idée de projet et tu veux véritablement créer l'entreprise pour exercer légalement tes activités? Très bien.
Mais tu devras d'abord faire le choix de la forme juridique de l'entreprise à créer. Veux-tu créer une entreprise individuelle ou alors tu veux créer une société? Je vais t'aider à travers quelques conseils à faire le choix de la forme appropriée pour ton business. Premier élément, quel est le niveau de risque auquel tu souhaites t'exposer? Je m'explique. Quand tu crées une entreprise individuelle, ton patrimoine personnel et le patrimoine de ton entreprise sont confondus. Ce qui veut dire que tu es indéfiniment et solidairement responsable des dettes de ton entreprise. C'est lourd. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour dire que si dans le cadre de tes activités professionnelles, tu as un problème avec un créancier, le créancier te cherchant plus nanti que ton entreprise, peut laisser ton entreprise tranquille et saisir tes biens personnels, les faire vendre et se faire payer. Est-ce cela que tu veux? Sinon, il y a une autre solution, c'est d'opter pour la société. Le deuxième élément à prendre en compte dans le choix de la forme juridique de ton entreprise, c'est de savoir quel est le niveau de confiance que tu souhaites que tes partenaires placent en toi. Lorsque tu crées une entreprise individuelle, du fait que vos patrimoines sont confondus, les jours que tu vas clamser, l'entreprise va disparaître. L'entreprise individuelle ne survit pas au-delà de la vie de l'entrepreneur. Par contre, si tu crées une société, tu donneras plus confiance à tes partenaires. Les banquiers, les fournisseurs te feront plus confiance parce que la loi encadre le fonctionnement et l'organisation de la société. En définitive, même si c'est facile de créer une entreprise individuelle et de la gérer, il serait plus judicieux de créer une société parce qu'elle t'offre plus de perspectives de développement et d'accompagnement de partenaires. Tu vois, en 2 minutes, tu as toutes les informations nécessaires qui te permettront de faire les choix appropriés, la forme juridique de l'entreprise à créer. À la prochaine alors. Tu as un sujet à nous proposer pour l'émission ou un profil digne d'attention? Envoie-nous un petit mot sur notre page Facebook ou à info@sanslimites.org.